Alors comme ça, tu sais pas utiliser tes doigts pour autre chose que démêler tes cheveux. Je suis un peu trop spontanée dans mes réflexions. Faut pas tout prendre. Elle m'a fait marrer celle-là. Enfin bref, on reviendra dessus juste après. Émilie, toi tu fais partie de la team Ricardo dans Voilà. France Street 2 sur Énergie 12. Tu vas tout nous raconter de ton aventure et de toi. Vous restez avec nous, tout se passe après le jingle, à tout de suite. Bon, alors toi t'es la serial loveuse, hein. Un petit peu. T'as un cœur d'artichaut. Ouais, vraiment. Mais t'es jeune, t'as quel âge pour avoir un si petit cœur d'artichaut? Bah, j'ai que 20 ans, justement. Oh bah oui, 20 bah ans. c'est normal, à 20 ans on tombe très vite amoureux. Ouais, voilà. Amoureuse pour Et ton puis, cas. ouais, je suis très naïve aussi. Et qu'est-ce qui t'a motivé, à part Ricardo, bon, bien évidemment il est venu te Ouais. proposer, qu'est-ce qui t'a donné envie de participer à ta première télé-réalité? Bah, moi, j'avais un peu froid ici. Ouais. Je trouve que du côté de chez moi, à Cerizay, il fait très très froid. Je me suis dit, bon, en plein mois de décembre, pourquoi pas aller à Miami. Ouais, donc tu t'es dit je vais profiter du soleil, Voilà. des vacances Vacances. et des mecs aussi. Moi, pas forcément. Après, je me suis dit, on verra bien, mais surtout profiter. Je suis quelqu'un qui adore faire la fête. Bon, ça se voit, mais on a vu aussi que tu as eu des sentiments qui se sont développés très rapidement pour Nicolas. Non, j'ai jamais dit que je ressentais des sentiments amoureux pour lui. Même à un moment, on me voit craquer parce qu'au départ, c'était stratégique. Et je me suis dit, mais s'il est sincère, enfin, je vais m'en vouloir. Donc c'est quelqu'un qui m'a touchée par ses paroles parce que il était toujours à me dire de très belles choses et j'avais peur. J'avais peur de me jouer de lui parce qu'il était vraiment gentil et vraiment attachant. Mais après, pas de là à que ça devienne vraiment mon mec. Ouais. Et c'est pour ça que on le voit bien que ça avance pas vraiment. Oui, d'ailleurs, ça n'a pas avancé avec Nicolas. Non, du tout. Ça a légèrement avancé avec Ricardo Oui, parce qu'on légèrement. sent que tu as quand même des sentiments pour lui. Je sais pas, tu vas me dire si je me trompe. Bah, des sentiments, ça a toujours été un peu ambigu entre moi et Voilà. Ricardo. Après, il a sa vie de son côté. Comme moi, je suis jeune et je suis même beaucoup trop jeune pour Ricardo. Moi, Mais il l'a dit, encore hein. un petit Il a dit que bébé. tu étais un petit bébé, une Moi, enfant je et suis qui un cherchait une bébé. femme. Exactement. Et puis c'est exactement ça. Moi, je suis un gros bébé. C'est pas... Et Ricardo, lui, il lui faut une femme, une vraie femme. Même une cougar. Il pourrait. Nathalie, tellement si tu nous écoutes. c'est vraiment quelqu'un de très mature. Et moi, j'ai trop un côté enfant. Voilà. Mais vous vous connaissez, moi c'est ça que j'aimerais comprendre et qu'on puisse faire comprendre aux personnes qui nous regardent, c'est que vous vous connaissez depuis 2 ans. Clément m'a confié, tout comme toi, que depuis 2 ans ça a toujours été ambigu entre vous, c'est-à-dire pas ami-amant, mais il y a une sorte d'attirance entre vous, c'est ça depuis 2 ans. Voilà, c'est une sorte d'attirance et puis c'est vrai que Ricardo c'est quelqu'un aussi qui est pas forcément, qui est un peu indécis mais je pense qu'il a envie de s'amuser et vu que moi je veux pas m'amuser, eh ben, du coup on s'attire mais on cherche pas la même chose. Mais dans ces 2 ans, tu vas voir où je veux en venir, il y a eu Fidji, Oui, bien sûr. il a rencontré Fidji l'année dernière. Ouais, bien sûr. Est-ce que tu as été jalouse de cette relation? Non, jalouse, non, parce que moi aussi j'avais ma vie de mon côté. Je sors d'une relation de 5 ans, donc quand même. Ouais. Voilà, mais je savais que lui, de son côté, tant qu'il était heureux, c'est le principal pour moi. Ouais, mais au final, enfin, tu craques, on va dire, pour Ricardo, mais tu n'as pas peur d'être toujours le second choix, dans le sens où, quelque part, peut-être que Fidji passera toujours au premier plan. Mais c'est évident qu'elle passera toujours au premier plan. Et puis tant mieux, en fait. Moi, je cherche pas non plus forcément j'ose pas, en fait, clairement. Je suis quelqu'un qui fait pas souvent le premier pas. Et donc, non, moi, je le laisse vraiment faire sa vie. Et si un jour, quand il aura changé déjà, qu'il sera un peu plus... moins avec les filles, peut-être que là, j'irai plus vers lui. Mais sinon, Tu la non. connais, Fidji? Non, je la connais pas du tout. Jamais rencontrée? Jamais rencontrée. T'as pas peur de te la mettre à dos, de te mettre beaucoup de filles à dos? Bah, moi, j'ai rien contre elle. Après, si je me mets du monde à dos et Fidji à dos, je peux comprendre où elle veut en venir, mais moi, en tout cas, je la connais pas, j'ai rien contre elle. Et c'est pas à moi qu'elle doit en vouloir, ce serait pas très logique. Puisque moi, j'ai toujours dit à Ricardo, tu fais tes trucs, je veux pas être entre vous deux, Ouais. ça c'est clair. Donc c'est pour ça que je le fréquentais quasiment plus à ce moment-là. Tu t'es mis à Mélie, à dos.
par Ouais, contre. un petit peu, ouais. Un petit peu, là, excuse-moi, mais dernièrement, c'est quand même assez musclé, hein, votre clash. Ben ouais, pour le coup, c'est un petit peu En musclé. fait, t'as pas peur? Enfin, je sais pas, c'est quand même Amélie. Tout le monde a l'air de vraiment la respecter, de vouloir s'allier à sa team. Justement Non, parce que mais- c'est The Queen of télé-réalité. Non, mais de toute façon, à partir du moment où tu vois une vieille folle courir sur un mec de 80 kilos, prof de boxe thaï, là, le Nicolas, je pense que j'aurais pas peur d'une Amélie, quoi. Parce que je fonce dans tout C'est et vrai que tu lui as n'importe foutu une quoi. gifle à Nicolas. Je suis un taureau, enfin, et en plus je suis taureau, mais c'est ça. Donc j'ai ça veut dire 20 quoi? Ça veut ans, dire je suis qu'Amélie, spontanée, ça me... Non, en fait, il n'y a rien qui me fait peur. Vous vous êtes disputé plus que ça? Non, pas plus que ça. Vraiment, pas plus que ça. Mais elle te fait pas peur? Non, C'est-à-dire si tu dois attaquer, t'attaques. voilà. C'est pas parce que c'est Amélie que tu vas fermer ta bouche, c'est ça? Ouais. T'es pas comme ça? Non, pas du tout, ouais, vraiment. Regarde, Malo, c'est quelqu'un qui est quand même... ouf. Mais même Malo, rien que physiquement, bah, elle ne va pas forcément me faire peur. Donc Amélie, même si c'est une grande gueule et qu'elle est très connue, ça me dérange Tu pas. sais ce qu'elle pense de Vraiment- toi, Amélie? Non, du Elle tout. pense que t'es jalouse. Oui, à ce moment-là, oui, c'est vrai qu'elle me reprochait d'être jalouse, ouais. Non, j'étais pas forcément jalouse, mais... Quand même, peut-être, enfin- ça se trouve peut-être que je veux pas me l'avouer, j'en sais rien. mais... Alors dans ce cas, pourquoi tu dis que t'as envie de vomir quand tu vois Jessica et Ricardo se faire des câlins ou s'embrasser? Ouais, non, mais je pense que j'ai été mauvaise langue déjà d'avoir parlé comme ça de Jessica, puisque c'est quelqu'un de vraiment génial. Mais on a tous des préjugés, et c'est humain. Et on a beaucoup parlé avec les filles, avec Marine, Tabata, etc. Et moi, on venait me rapporter plein de choses, avec beaucoup de détails, et on ne voit pas tout à la télé. Et donc voilà, c'était quelqu'un que bon, je l'avais un peu sur le collimateur. Parce que je la trouvais facile, tu vois. Mais pas parce que c'était pas plus... non, pas de la jalousie forcément. Je sais pas, honnêtement, mais en tout cas, bon. Amélie l'a senti comme ça, dans tous les cas. Il y a eu Jessica également. Ah ouais. Alors qu'est-ce qui s'est passé avec Jessica, à part Ricardo bien évidemment, on s'en doute, mais pour que tu la dédaignes autant? Parce que tu as eu des mots très forts. C'est vrai. Non, mais moi, j'ai été choquée quand j'ai vu... Tu l'as traité de cachalot quand même. Oui. Et je le regrette beaucoup, mais quand j'ai vu, j'étais choquée. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Mais ouais, c'est être mauvaise langue, c'est tout. Hein, être mauvaise langue. Et peut-être que c'est de la jalousie. Honnêtement, je sais pas. Maintenant que tu me dis ça, j'en sais rien. Pourquoi à ce Parce que moment-là j'ai cachalot dit c'est ça fort. Alors on a eu droit au mutant de Clément envers Julia, maintenant on a Ouais. droit au cachalot d'Émilie envers Jessica. Mais de toute façon, tout le monde s'attaque, on sait tous clasher sur le physique, etc. Donc voilà, moi, j'ai dit ça. Poisson-chat, c'est pas très beau non plus, un poisson-chat. Donc j'étais pas la plus méchante, je sais pas, je peux pas encore comparer mon cachalot au poisson-chat puisque je ne sais toujours pas ce que c'est un cachalot pour le moment. Mais est-ce que tu regrettes tes propos envers Oui, Jessica? bien sûr, je les regrette. Ah oui. Ah oui, je me suis excusée. Et, directement, je l'ai appelée, j'ai dit non. Aujourd'hui, Je c'est ne quoi te vos connaissais relations, pas. toutes les deux? Moi, je l'adore. Moi, je Ah bon, l'adore. Après, vous êtes peu passé de la importe, haine à l'amour. Ah oui. Ah oui, moi, c'est quelqu'un elle est adorable. Adorable. C'est marrant parce qu'en même temps, on dit que c'est souvent les personnes qu'on déteste le plus au début avec qui C'est vrai. on a un potentiel de devenir amis. Mhm. C'est vrai, mais c'est exactement C'est ce que ça t'a qui fait avec s'est Jessica passé. également? Ouais, voilà. J'ai appris à la connaître et je me suis rendu compte que c'était vraiment une fille bien. Et aujourd'hui, c'est une amie qui compte pour toi? Ouais. Et ce qui compte pour nous, en tout cas, ce sont tes phrases cultes. Donc, C'est rigolo. on va quand même les citer. Est-ce que tu ne chercherais pas à devenir la nouvelle Nabila? Mais pas du tout, mais en fait, ceux de la villa, ils me connaissent, ils ont appris à me connaître, et moi, mes amis, ma famille me connaissent aussi. Je suis quelqu'un qui est trop spontané, et voilà, j'en oublie les caméras, c'est juste ça. Parce que C'est tu as mon dû voir les côté, critiques sur les réseaux sociaux, les articles internet qui disent en gros que tu plagies un petit peu Nabila dans son comportement et dans sa façon de parler. Ah ouais, moi, honnêtement... Comment est-ce que tu analyses ça? Moi, j'ai pris la fuite avec les réseaux sociaux, donc déjà, Ouais. je ne... Voilà, Bon ben, je suis là justement pour te le dire. Pour me rappeler que je suis si. Non, mais je sais ce qu'on dit de mal sur moi. Mais non, du tout. Après, les gens qui me connaissent le savent. Après, je peux comprendre, qu'ils puissent penser ça, mais pas du tout. Je suis comme ça. Donc t'as pas voulu copier Nabila? Non, pas du tout. En plus, c'est vrai que lors des interviews en ITV, je suis quelqu'un de timide. Donc,
Donc, ben oui, c'est moi, c'est juste. Alors on va quand même citer parce que je te demanderai, tu en conviendras, quelques explications supplémentaires. Alors, je ne sais pas utiliser mes doigts à part pour me démêler les cheveux. Et c'est déjà bien. Ouais, c'est déjà bien, mais bon, tu sais, on peut faire plein de choses avec ses doigts. Non, mais je sais bien. Mais moi, je crois que des fois, en ITV, je suis fatiguée. Quand je suis fatiguée, je dis que des conneries. Mais vraiment. Pourquoi tu fais comment tu démêles? Mais je suis tout le temps en train de faire ça. Un truc tout le temps. C'est vrai? Et je me tire, même dans la voiture, on me voit, je suis tout le temps en train de me tirer les cheveux comme ça. Déjà pas mal. Mais rassure-nous, tes doigts, tu les utilises quand même pour autre chose. Bah oui, pour écrire, j'étais à l'école. Voilà. Bien sûr. Bon. Mais moi, je suis quelqu'un qui a beaucoup d'autodérision et je me moque beaucoup de moi-même. Et du coup, moi. Bah, donc ça t'auto-fait rire. Ça m'auto-fait rire. Quelque part. Voilà, exactement. Alors, j'aimerais que tu m'expliques celle-ci à présent. J'utilise la baguette, c'est pour manger le riz, et encore je galère. Mais oui, parce que j'ai été au restaurant et j'ai essayé plein de fois de manger avec des baguettes. Et quand j'ai vu les 2 baguettes, j'ai dit mais c'est pas possible parce que moi, ma mamie, elle ne fait pas ça, elle ne tricote pas. Et du coup, bah voilà, bah c'est la vérité. Je suis désolée, moi je vois 2 longues baguettes. Pour moi, j'ai tout de suite pensé au riz. C'est tout. D'accord, donc tu pensais que c'était pour... Bah non, après, c'était évident que du coup, il fallait tricoter avec, mais franchement, 2 baguettes, trop Bon, bah, compliqué. Émilie a cru qu'elle allait manger des sushis, apparemment. J'aurais voulu plutôt que de... mais je faisais plein de petits nœuds, c'est même pas utilisé. Ou encore Buzz Aldrin, qui c'est ça? Je voulais deviner un coquillage, un crustacé, un truc mignon. On doit deviner le nom d'un marcheur de lune, mais n'importe quoi. Ça va loin, là, quand même, la réflexion. Bah oui, parce que j'ai reçu des messages sur Facebook, on m'a dit qu'on appelait ça un astronaute, un marcheur de lune. Et alors, quelle est la définition? C'est quoi un astronaute? Bah c'est un marcheur de lune, moi j'ai compris ça. Ouais, et qui a la combi là, la grosse combi. Oui, c'est plutôt mignon. Un marcheur de lune, voilà. Tu vois? Voilà, ouais. Avec le casque. Tu peux nous refaire le... Non mais la tête ronde et tout. Mais du coup, oui, non mais voilà, moi, Buzz Aldrin, je ne connaissais pas du tout. Tu veux pas nous en sortir une petite exclusive là, pour en toute intimité de sortie? Non, j'en ai pas en tête. Ça se prépare pas, c'est ça. Ouais, Bah, ça vous voyez, elle ne prépare pas, elle ne fait pas du Nabila. Voilà. Ah non, pas du tout, moi, je ne sais pas faire en fait. C'est du Émilie. Pourquoi tu me disais que les Exactement. réseaux sociaux, tu les avais mis un petit peu de côté? Je les ai mis de côté parce que à la télé, on me voit énormément gueuler. Après, je suis pas quelqu'un comme ça tous les jours. Après, je suis juste quelqu'un qui, j'ai des réactions un peu démesurées. Mais j'ai 20 ans aussi, je sais pas trop me canaliser. Oui, mais les réseaux sociaux, si tu les mets de côté, c'est pourquoi? C'est par peur? C'est par crainte? Non, c'est pas par peur ni par crainte. C'est parce que ça me fait mal au cœur en fait. Ah, clairement, c'est dur pour toi à supporter certaines réflexions? Ouais, parce que c'est des gens qui ne me connaissent pas, qui ne savent rien de moi. Et je peux comprendre. C'est vrai que ça peut être très violent parfois. Je peux comprendre, mais d'ailleurs, j'aime pas parler de ça, ça Pourquoi? me saoule, c'est vraiment... Mais faut pas pleurer, j'aime ça. Par contre, j'ai pas envie que tu fasses ça. Mais non, mais c'est pas grave, t'inquiète pas. Qu'est-ce qui ça va? T'inquiète pas, je savais pas que ça te touchait. Je suis vraiment désolé. Non, mais je sais bien, t'inquiète pas, ça. Voilà. Mais tu sais, faut pas non, mais dire je ce sais que tu dis. qu'il faut qu'il y a... Voilà, les Et horreurs... pourtant, je te jure, j'ai lu pas. Ah, et non, des fois... Non, mais c'est normal, c'est parce des que fois, tu ça découvres. tombe, t'es Mais c'est parce que obligé, tu tu vois. découvres. Mais c'est rien, les gens ne te connaissent pas. Mais c'est ça, c'est exactement Les gens ne te ça. connaissent pas. Exactement. Et puis ça touche. Le pire, c'est pas ça, c'est mes parents. Quoi. Je sais. Ma mère, elle a Facebook, elle est tout le temps dessus, donc du coup, elle est tout le temps sur Énergie 12 et elle lit les commentaires et j'arrête de les lire. Juste, on va pas approfondir sur ce sujet-là, Ouais. mais qu'est-ce qui te touche autant? Pourquoi ça te touche autant? Ça me touche autant parce que déjà, premièrement, mes parents ont Facebook et lisent les articles et eux, ça les fait rigoler. Ils trouvent ça drôle de voir leur fille pas très fut-fut. Voilà. Bien sûr. Après, ils te connaissent différemment. Voilà, et puis ils trouvent ça mignon, mais quand ils lisent les commentaires, je sais que ça affecte énormément ma mère, mon père aussi, et qui ne veulent pas me le montrer. Et après, voilà, mes amis aussi, qui gèrent mes réseaux sociaux et mon meilleur ami. Et tout le temps, voilà, ils se couchent un peu la tête comme ça. Bon, après, c'est normal, t'es jeune, t'as 20 ans, ouais, tu découvres. Bon, à cause de moi, en gros, je fais subir, il y a aussi mon entourage. Mais c'est qui pas, subit non, c'est pas à derrière. cause de toi. Les réseaux sociaux, c'est comme ça, malheureusement, c'est pas contrôlé. Twitter n'est pas contrôlé. On peut dire Exactement. ce qu'on veut au nom de la liberté d'expression. Vous voyez les réactions quand même que vous pouvez susciter à la maison. Hein. C'est pas forcément toujours agréable. Il faut réfléchir quand même avant d'écrire. C'est important. Non, c'est vrai. Après, je peux les comprendre parce que ce qu'on passe à la télé, c'est que mes coups de gueule. Donc, bien évidemment, moi-même,
d'un regard extérieur, je me trouve aussi folle que vous pensez. Mais c'est que de la télé, nous on s'en fout, mais détendez-vous du stream, soyez zen, c'est que de la télé. Et voilà, donc on est là pour rigoler. On ne voit pas tout. On est là pour s'amuser, croyez-moi, Émilie, vous ne la connaissez pas personnellement pour pouvoir la juger. On va quand même citer ton Twitter. Oui. Hein, pour les messages positifs, je tiens à le préciser. Et moi, je te promets que je t'en ferai un beau message. Et bloquer les gens n'est pas prendre la fuite, c'est juste une manière pour moi de protéger mes amis. Mais t'inquiète, en tout cas, il ne faut pas avoir honte, ça montre que tu es humaine, on est tous humains. Et qui n'a jamais lâché une larme à la maison après avoir vu un commentaire négatif? Je vous mets au défi de me répondre. Donc, ton Twitter, on le communique ou pas? Émilie Amar. Je crois que c'est ça, ou Émilie Amar Friendstrip, je sais pas. Ouais, t'inquiète, il est en train de défiler là, de toute façon, sur l'écran. Donc, vous envoyez des gentils commentaires à la jolie Émilie pour lui remonter le moral. Et puis, vous connaissez la chanson. On se retrouve très prochainement sur En toute intimité avec des nouveaux scoops sur Friendstrip 2, votre émission préférée.